Il reste potentiellement dans ce laboratoire des produits hyper dangereux. Pour cette première exploration au Japon, pourquoi ne pas commencer avec du très lourd? On vient d'arriver devant un centre de recherche connu dans le monde entier. C'est vraiment un endroit où ils faisaient des tests sur les animaux. C'était quand même très impressionnant d'être ici, mais c'était surtout hyper flippant. Bon ok les gars, là ça rigole plus, on entre dans un laboratoire P3. Est-ce que vous m'entendez bien là les amis? On s'apprête à tourner une vidéo de dingue et très dangereuse aussi. C'est pour ça qu'on s'équipe bien et le masque. Et pareil, encore une fois, j'espère que vous allez m'entendre. Oh punaise, j'avais oublié que j'avais des cheveux longs et que ça allait être chiant. Bon, je pense que on est équipés. Allez, c'est parti. On vous emmène avec nous. Vous le savez, c'était mon rêve de venir ici au Japon pour tourner des vidéos urbex. Et clairement, je suis tellement contente de pouvoir vous y emmener avec moi à travers toutes mes vidéos. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, si vous ne voulez pas rater les prochaines explorations au Japon, bah n'hésitez pas à le faire. Et lâchez un petit like et laissez un petit commentaire, vous le savez, ça fait toujours très plaisir. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour explorer ce tout premier lieu au Japon. Let's go! Je sens que l'ambiance va être folle. Ah bah, j'ai l'impression qu'on a une entrée juste ici. Allez, go. Ok, en fait, c'est vraiment un endroit où ils faisaient des tests sur les animaux. Animal pharmaceutique. C'est vraiment un endroit où ils faisaient des tests sur les animaux, quoi. On vous rappelle, hein, c'est un laboratoire de recherche. Putain, heureusement qu'on a le masque. Hein. Déjà là, on a des produits, je sais pas du tout ce que c'est. Des bouteilles encore pleines et encore sous blister. D'isodium hydrogène phosphate. Ok. Regardez, ça c'est genre pipette. Le sac rempli. Là, on avait l'accueil, j'ai l'impression. Je pense qu'on est vraiment entré par l'entrée principale. Nous voici à l'intérieur d'un ancien laboratoire pharmaceutique connu dans le monde entier pour avoir développé plusieurs vaccins, dont un très connu dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je pense vraiment que cette exploration va changer un peu d'habitude. Parce qu'on est vraiment sur un lieu où on ne peut pas rester 10 ans là-dedans. Bon, après, le lieu est abandonné depuis un petit moment maintenant, donc je pense que les virus peuvent pas rester comme ça, ils peuvent pas continuer de vivre à l'air libre comme ça, mais bon, on sait jamais. Waouh. Premier laboratoire. Donc pour moi, on est dans des zones où on va dire que tout le monde, entre guillemets, toutes les personnes qui travaillent ici avaient accès. Regardez, les tiroirs sont pleins. Tous les tiroirs sont pleins. On est vraiment sur un laboratoire de recherche, hein, ça se voit. Toutes les personnes qui travaillent en laboratoire. Ça doit vous parler tout ce qu'on trouve là. Il y a encore des choses dedans. Sachez que mes gants, après, je les jetterai. Hein. C'est des vieux gants en tissu. Je sais qu'ils sont pas très beaux, mais en vrai, ils font le taf. Oh, c'était pas un bac à glaçons. Regardez avec la petite pelle là, pour pouvoir les ramasser, pouvoir les prendre. Et là, c'est deux gros frigos pour pouvoir conserver des liquides. Toute la paperasse qu'il y a. Waouh! Tout a été laissé sur place, mais avec des produits très certainement dangereux. Ah, c'est quoi dessus? Ah, mais c'est une sauterelle! Oh, Burk! Oh, tous ces produits. Heureusement qu'on a le masque à gaz, parce que comme vous pouvez voir, ils sont ouverts. Et c'est pas ouf quoi de respirer ça. Ammonium, acétique. Il n'y a rien que je connais. Ce logo là, en gros, ça veut dire que dans cette caisse, il y avait des produits biologiques dangereux. Regardez encore tous les dossiers médicaux. Enfin, médicaux, c'est même pas ça, c'est vraiment des dossiers de recherche ou je ne sais quoi. C'est des documents qui sont censés être secrets, que personne ne doit avoir sous les yeux, surtout des personnes comme vous et moi qui n'y connaît rien, voilà quoi. Là, vous voyez, c'est pour ça que vraiment on a mis le masque à gaz, parce que c'est des parties où vraiment les gens, quand ils travaillaient ici, ils étaient habillés, mais comme on est habillés là en fait. Ils ont des blouses, des gants, des surgants. Ils sont carrément dans des endroits, regardez, où ils sont entourés de plastique comme ça, parce qu'ils manipulent des produits qui sont dangereux.
dangereux à respirer, dangereux même je pense sur la peau. Faut pas s'en mettre dessus. Nous on va entrer dedans. Waouh. Heureusement qu'on a le masque à gaz. Déjà avec le masque à gaz, mais il y a une ambiance qui est pesante. Ok. Je suis à l'intérieur. Waouh. C'est fou parce que ça a vraiment été tout délabré et tout, mais il reste vraiment tout. Il y a des produits, c'est écrit à la main dessus. Liz Better. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, c'est vraiment écrit en anglais. Enfin, c'est des noms scientifiques en fait, et du coup, c'est pas du tout en japonais. On arrive à lire et à peu près savoir ce que c'est. Des trucs emballés. Plein de petites fioles en plastique. Regardez, c'est très certainement ce genre de gants qu'ils utilisaient pour manipuler les fioles. Et je sais pas si vous voyez les taches qu'il y a sur le plastique. J'ai peur qu'en fait ce soit justement les produits chimiques, les produits qu'il y a là, qui soient évaporés. Puis avant que les personnes arrivent et découpent tout, en fait, il va y avoir une odeur dans cette pièce. Oh, berk. C'est fou tout ce qui reste. Les fioles sont neuves. Je sais pas pourquoi il y a du papier alu sur chacune comme ça. Ah, regardez, c'est goupillant ça. C'est pour nettoyer les tubes à essai. Il y a encore plein de dossiers par terre. Plein. Ça, je pense, c'est des bouchons pour les tubes à essai. Ah, regardez, c'est des bouchons pour ça. Pour ces petites fioles. Et quoi? C'est des médicaments. Des plaquettes, enfin, c'est pas des médicaments, c'est des trucs pour mettre dans des mélanges. Il y a de l'urine à l'intérieur, ça a moisi. Oh, l'odeur qu'il doit y avoir. On sent rien avec le masque à gaz, c'est cool, ça veut vraiment dire qu'il fonctionne. Il y en a plein d'autres ici. Ah, on dirait vraiment de l'urine, c'est dégueulasse. C'est quoi ces portes là-bas? T'as vu comment elles sont énormes? Ouais, ça a quoi? Oh là là. Ah ouais, d'accord. T'as vu, ils ont tout explosé. Oh. Ah, ça a moisi. Regardez. Il y a des trucs dedans. Ça, je crois que c'est vraiment pour garder au frais. Mais genre, c'est pas au frais, genre dans un frigo, c'est très froid, quoi. Regardez, ça a tout moisi, je sais pas ce que c'est. C'est tout blanc. C'est pas ouf d'être là, quand même. Regardez, je sais pas ce que c'est, ce truc. Il y a des noms et des dates dessus à chaque fois. Il y en a vraiment qui sont venus s'amuser à tout ouvrir, mais ils s'en foutent, les mecs. Je suis sûre qu'ils étaient même pas équipés, hein. Et tout ça, c'est plein de je ne sais quoi. Ouais, cette pièce, elle fait flipper, quand même. Elle fait vraiment flipper. Et si elle était fermée par des grosses portes comme ça, je pense que c'est pas pour rien. Et regardez, là, c'est que plein de petites fioles. Il y en a des milliers. Voilà, je sors. Franchement, on marche sur des centaines de fioles, de produits. Je sais pas ce que c'est. C'est pas très rassurant, quand même. Tu sais que je sens un truc bizarre dans ma bouche. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est dingue comme ça a été défoncé. Je pense qu'ils sont venus voler le cuivre et c'est tout. Hein. C'est vraiment pas des gens qui sont venus pour voler, ou pour récupérer, je sais pas, des trucs. Bon, après, je vois pas trop ce que tu peux récupérer ici, mais là, j'ai l'impression que c'est l'endroit où ils rangeaient tous les petits tubes à essai, etc. Vous voyez, c'était tout classé. Bah, 10 ml, 3 ml, 1 ml. C'est vraiment classé par contenance. C'est tout emballé. C'est quoi ça? C'est un gant. Ah là, on en a des plus gros. C'est neuf. On a plein de tubes à essai aussi. Encore plein de rangements. Ah mais là, c'est le genre médicaments, les petites pastilles, regardez. Les tiroirs en sont pleins. On a des gélules encore, mais sérieux, pourquoi il y a ça ici? C'est quoi ça? Des petites fioles. Oh, c'est une caisse remplie de médicaments. Ils avaient emballé les machines, c'est marrant. C'est jamais parti. Waouh. Ah oui, là on entre dans une zone qui... Oh, regardez! Est-ce que vous la voyez? Waouh. C'est quoi cette grenouille? J'espère que c'est pas une grenouille dangereuse, mais je pense pas, je sais pas. En vrai, si elle est quand même vachement colorée. Je sais pas du tout. Oh, elle est trop belle. Et regardez là, on est dans une partie. Il y a les lampes, comme pour les tables d'opération. Et ce truc là. C'est bien, vous mettez en fait vos deux mains
C'était pour manipuler, encore une fois, des produits dangereux. Et c'est la première fois que j'en vois, en vrai. Et là, on a encore des placards qui sont fermés avec une serrure, on peut pas y ouvrir. Dedans, il y a des produits. Putain, j'ai un peu mal à la tête, c'est bizarre. Les gars, je crois que je sais où on est là. En fait, c'est un peu une table d'opération, mais pour les animaux. Ils posaient les animaux là, ils allumaient les lumières, et puis ils les disséquaient. Et oui, là-dedans, il y avait sûrement des bestioles, je sais pas. Je sais pas trop. C'est un peu comme genre dans les films, je dis tout le temps ça, mais en vrai, c'est un peu la seule référence que j'ai, étant donné que je suis jamais allée dans un laboratoire de recherche de ma vie, ce qui est normal. Regardez là, on a encore la blouse du mec qui bossait ici, et il y a son masque. Bon allez, on va partir de ces pièces-là, parce que j'ai l'impression que c'est quand même pas des pièces folles. Enfin, vaut mieux pas y rester trop longtemps, même si, encore une fois, on a le masque gaz. C'est quoi ça? Mais attendez, c'est pas un truc pour avant d'entrer dans une pièce, vous passez par là, vous fermez la porte et vous ressortez de l'autre côté? En mode derrière, c'est vraiment un endroit, faut être désinfecté. C'est pas pour désinfecter, je sais pas. Air shower, si, c'est pour vous nettoyer en fait. Et là, du coup, on a un bureau. Regardez là. Il y a un pot de je ne sais quoi, il y a une poudre qui a été ouverte. Et vous imaginez, genre, on respire ce genre de petites particules qui au final, dans l'air, genre, c'est de la poussière quoi, mais on sait pas ce que ça peut faire sur nous. Si je vous dis, les amis, que là, on était dans la partie la plus safe, entre guillemets, que si on monte à l'étage, on est au niveau du laboratoire P3. Le laboratoire P3, c'est, on va dire, les plus dangereux de ce centre de recherche. Ça va jusqu'au P4, mais quand même P3, c'est déjà... Ça va jusqu'au P4, là? Ouais, ça va jusqu'au P4. C'est pas où il y a le P4? Non, mais il n'y en a pas ici. Ah, il y en a pas, Effectivement, nous nous apprêtons à pénétrer dans un ancien laboratoire P3. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est au juste un laboratoire P3? Je vous explique tout ça. Vous le savez, les laboratoires biologiques sont des endroits où sont réalisés différents travaux de recherche, et suivant leur dangerosité, ils sont classés par niveau de protection. Tout d'abord, nous avons les laboratoires P1, qui sont des labos qui ne présentent que très peu de risques pour l'homme, la faune, la flore et l'environnement. Ensuite, les laboratoires P2, qui eux sont adaptés aux recherches présentant un potentiel danger, mais pas mortel. Les laboratoires P3, comme celui dans lequel nous allons entrer. Celui-ci demande de très grandes précautions car c'est dans ce type de labo que l'on traite des maladies très dangereuses pour l'homme, la faune, la flore et l'environnement, et qui souvent peuvent s'avérer mortelles par simple contact. Et enfin, les laboratoires P4, qui sont des labos au niveau de protection les plus élevés et dans lesquels des agents pathogènes dangereux sont manipulés et dont les voies de transmission sont inconnues et qu'il n'existe aucune mesure préventive comme pour le virus Ebola. Waouh. Punaise, mais il reste tout. Ah, regarde, c'est des trucs pour disséquer, ça. Ah, mais c'est des pinces. Regardez. Oh là là, il y a tout. Anti-chicken. What? Des tubes à essai de toute taille. Des sachets remplis, quoi. Jamais ouvert. Il y en a des cartons entiers. Les machines de quoi? L'expérimentation et tout. Expérimentation? Ah ouais! Ah oui, regardez ça les amis, c'était pour faire des expérimentations pour pouvoir tester et voir si ils avaient oui ou non trouvé le vaccin. C'était vraiment un centre de recherche pour des vaccins et du coup ils faisaient des tests sur les animaux. Il y a une P3 là-bas, il y a une P3. Ah oui, P3. Ouais. Oh punaise. Ah, c'est quoi ça? Ouais, formol qui est un peu moisi. Ah oui, il y en a plein dans le congélateur là. Ah oui, c'était des trucs qui étaient congelés. Oh là là, ça doit être tellement... Oh, franchement, je suis sûre que ça, mais t'en bois une goutte, ça y est, t'es dead. C'est là du coup? Ah vas-y, let's go. Zone P3, donc là on est vraiment dans une partie... Il n'y a pas n'importe qui pouvait entrer là-dedans. Hein. Ah oui, regarde, déjà, t'as deux portes, t'as vu? Une première ici, une deuxième là. Ici, ils se changeaient, regardez, ils changeaient de chaussures. Je pense qu'il y avait sûrement des blouses, etc. Ils mettaient des gants. Et là, on entrait vraiment... Ah ouais, punaise. C'est quoi? Tu crois que c'est un microscope énorme? Non, pas du tout. C'était pour faire des mélanges. Non, si, c'est les microscopes laser. Je crois que c'est ça, c'est les microscopes ultra petits. Ah ouais? Ouais, il est balèze, mais tu te rends compte le prix, mais oui. Il y a des photos de virus? Ah oui. Ça, le scan, c'est avec ça. Ah ouais. C'est des virus. Par contre, la date, c'est 02-08-2028. C'est bizarre. Je sais pas vraiment ce que c'est.
Ah, mais regardez, on a des trucs dedans. On dirait que ça a été gelé. Ah, mais oui, il y a des choses, il y a des trucs dans chaque... Ah, ça dégoûte. Ça a été gélifié et très bizarre. Là, c'est bizarre. Ouais. C'est liquide. Enfin, je sais pas si c'est liquide ou si c'est de la poudre. Sucrose. 500 grammes. Tout ce qui jonche le sol, c'est impressionnant, tous ces produits. Oh, l'ambiance, elle est folle. C'est impressionnant parce que vraiment, toutes les pièces sont dans cet état-là, quoi. C'est-à-dire, quand même un peu délabrées et tout par les gens qui sont venus un peu se défouler, on va dire. C'est dingue qu'en fait, ils soient partis vraiment en laissant tout. Ça veut dire qu'en gros, un jour, eh ben, ils sont partis comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont fermé, on leur a dit, bah aujourd'hui, vous ne pouvez plus exercer, vous fermez. Et ils sont partis comme ça, les mains dans les poches, en laissant tout sur place. Tous les produits, les documents, les machines. Enfin, il y a des machines qui coûtent des millions d'euros. C'est tout resté intact là, sur place. Et c'est vraiment dangereux parce que ce que vous voyez pas, c'est vraiment on est à côté d'une route. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'arrêter, venir se servir et se casser. C'est un truc de fou. Et au Japon, on a énormément de lieux comme ça, des lieux médicaux laissés à l'abandon avec absolument tout. Alors peut-être qu'il n'y a aucune loi qui dit que voilà, qu'il faut tout embarquer, mais du coup c'est extrêmement dangereux quoi, pour les personnes qui infiltrent ce genre de lieu. Voilà. Oh, regardez, ils sont énormes. Ils sont gigantesques. Regardez, là on a des données encore. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et là, on a encore des tubes à essai. Ah non, c'est des genres de seringues de 30 ml. Oh, t'as vu là ce qu'il y a écrit? Ce logo, c'est en gros produit biologique dangereux pour l'être humain. Ouais, il y en a partout là-bas. Ah oui, il y a encore écrit P3. Oh là là, ça veut dire que c'est encore une pièce, ça doit être encore pire. T'as dit que c'était quoi ici? Un laboratoire? Ouais. Un laboratoire. Encore une fois, t'as vu, il y a encore une et deux portes. Ah ouais. Oh non, dis-moi pas que ça c'était pour les animaux. Ah, c'est sûr que c'était pour mettre les animaux, ça. Oh, ah ouais, là, les sacs poubelles, ils n'ont pas été jetés et il y a encore des déchets à l'intérieur. Regardez, il y a des gants juste ici, il y a la boîte. C'est pour être utile. Quoi? Je sais pas si ça s'ouvre, c'est. C'est se dévisse. Ouais. Oh putain, arrête. T'imagines, on trouve un truc de ouf? Attends. Je sais pas, mais. Wow. What? Oh, c'est stylé, c'est quoi? Bah, je sais pas, des petits. BPSB. C'est plein ou pas? Il y a des trucs dedans? Ouais, il y a des trucs dedans. Oh. Bizarre. Si t'as des gants, là, c'est bon. Ouais, c'est Parce bon. que c'est pas trop. Et c'était dans un truc. Ah ouais, la porte, la porte, le couvercle est très très lourd. Ouais. C'était bien sécurisé, quoi. Tu crois que ça date d'avant, ça? Enfin, que ça a pas été bougé depuis? Il y a moyen, hein. Je pense depuis le temps. De toute façon, il y a tout qui a été abandonné, qui est laissé comme ça. Et là, c'est plein de frigos. Une petite télé Sony. Enfin, une télé en écran. Ça, c'est que des frigos, que des frigos. Tous numérotés. Ah, ça aussi, c'est une centrifugeuse. Elle est énorme. Elle est gigantesque. On ressort de la zone P3. Je suis vraiment pas restée longtemps. Hein. J'ai fait au plus vite pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. En vrai, ça fait tellement flipper. Regardez les vitrines là. Ça devait être des genres de frigo, ça aussi. Hein. Ah, mais regarde, on a encore plein de sacs. Putain, mais c'est dingue. C'est ça doit dater de juste avant que ça ait fermé, quoi. Hein. Ça, c'est quoi? Ça va être plein de petits morceaux de papier. Encore une centrifugeuse ici. Oh là là, comme on devrait pas être ici. Ok, là on a les mêmes machines que tout à l'heure. Je sais pas vraiment ce que c'est, je suis sûre qu'il y en a qui vont savoir ce que c'est, donc dites-le moi en commentaire. Je vais pas dire de conneries. Putain, mais c'est encore plein de produits là, hein. Il y a plein de couleurs différentes. On a un autre frigo là. Oh punaise, il est plein. Ah ouais. Mais sérieux, mais comment c'est possible? Quelle horreur. Je sais pas ce que c'est. Tris H. C'est un PH8. C'est quoi ça? C'est une énorme imprimante. Non? C'est des ordinateurs. Tu crois que c'est un énorme ordinateur? Punaise. C'est tout emballé, c'est tout neuf. Ça, c'est stérilisé. Normalement, on est censé. C'est censé être genre propre, archi propre. Ouais, c'est encore un laboratoire ici.
Ah, là, il y a carrément des petites boules blanches, là, je sais pas ce que c'est. Il est dingue, ce lieu, quand même. C'est fou, parce que je pense que si on était venu, genre, il y a 3, 4 ans, 5 ans, juste après l'abandon, mais tout devait être intact. Comme ça, ils sont partis, bam, du jour au lendemain, et ils ont tout laissé. Tous ces produits chimiques, très certainement dangereux. Waouh, regardez là, il y en a encore plein. Tout est plein, hein. T'as vu pourquoi ils mettaient du papier alu? Tu crois que c'était pour réutiliser après? Ouais. Ah, et là, il y a des boîtes dans les... Ah, ça s'est cristallisé. On dirait un peu de la neige. On est dans la deuxième partie P3. Est-ce que ça va se ressembler? Et regardez, en fait, il n'y a vraiment aucune fenêtre. On se sent tellement genre enfermé dans la pièce. C'est vraiment comme tout à l'heure. C'était genre de frigo. Si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Je pense qu'il faisait froid dans ce genre de pièce. Oh, les poubelles et tout. Il y a quoi là-dedans? Ah, il y a quoi là-dedans? Ah, ça dégoûte. J'ai l'impression que c'est un morceau de chair. Je vous jure... Ah, c'est dégueulasse. Bon, bref, on va pas rester plus longtemps dans ce P3 là. Ah, ça m'a dégoûté. Je vous jure que c'était un morceau de... Oh, on se casse. Au revoir, P3. C'est tout écrit en japonais. Vous voyez ça, c'était des petites boîtes pour mettre les petits tubes à essai, pour les ranger. On en a plein là, qui n'ont jamais été utilisés. Et encore une fois, on a plein de documents. Phénylénidiamine. Que des trucs, je suis sûre, qui sont censés être gardés secrets. Secret médical, etc. On continue, les amis. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait, ici, c'était un laboratoire où ils ont cherché et ils ont trouvé le vaccin contre la grippe aviaire. Et du coup, c'est dingue de se dire qu'on est dans ce labo-là ils ont dû chercher pendant des jours, des mois, des années pour trouver enfin le vaccin. Et c'est ici qu'ils l'ont trouvé. C'est un truc de ouf. On a des lames sur le microscope. Par contre, c'est marrant, il y a écrit des trucs dessus. Ah d'accord, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20. C'est des boîtes entières. Et encore ici. Les amis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un gros like. Vraiment, ça me ferait trop plaisir. Parce que là, franchement, je prends des risques pour vous. Je commence à avoir vraiment mal à la tête. Mais de toute façon, on va pas rester là trop longtemps. Comme je vous le dis, on reste une petite heure et pas plus. Parce que c'est quand même, je pense, dangereux. Malgré que ce soit tout aéré, tout est... En fait, vu que les vitres sont cassées, il y a quand même de l'aération et tout. Mais c'est quand même dangereux, je pense, de respirer ce genre de produit. Enfin, de rester longtemps dans ces pièces sans respirer de l'oxygène à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, l'exploration n'est pas encore terminée, mais si vous l'aimez, pour le moment, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis si vous voulez me connaître, même si vous connaissez depuis longtemps et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci à tous ceux qui le feront, et nous continuons cette exploration. J'espère que vous m'entendez bien avec ce masque, hein. J'espère vraiment. Allez, go. Bon, revenons sur l'histoire de ce très connu centre de recherche. Construit en 1984, le centre situé au Japon était spécialisé dans la recherche, le développement et la fabrication de médicaments pour différents animaux. Au début des années 2000, l'entreprise développera en plus une machine commerciale de traitement des déchets qui pouvait décomposer complètement les déchets organiques. Ces machines feront le tour du monde. Elle serait aussi la première entreprise à avoir développé un vaccin contre la grippe aviaire grâce à de nombreuses technologies uniques au monde. Mais hélas, alors que le centre de recherche était à son apogée, en 2017, le gérant ainsi que 4 autres personnes seront arrêtées pour avoir vendu des produits sanguins non homologués. Le président de la société sera donc condamné à 1 an de prison ferme et à une amende de plus d'1 million de yens. Et par la suite, vous vous en doutez, en 2008, le centre fera faillite avec une dette d'environ 1,3 milliard de yens. Aujourd'hui, il est abandonné depuis maintenant 15 ans et pourtant de nombreux produits chimiques et équipements potentiellement dangereux sont encore laissés en libre service à l'intérieur du bâtiment. Ok, et il y a encore ce couloir qu'on n'a pas été voir. Je sais pas ce qu'on va trouver par ici. Ok, ouais, donc là, il y a vraiment que des documents. Ah, on a un autre labo ici. C'est un peu toujours pareil, du coup. On a toujours toutes ces fioles remplies de liquide un peu bizarre. Puis des centaines et des centaines de
tube à essai. Un peu partout. Regardez, c'est écrit en japonais sur ce flacon-là. On peut à peine se frayer un chemin. C'est rempli de flacons remplis. Berk. Oh. Quoi? On dirait que c'est un peu plus intact de ce côté-là. Ça a moins été fouillé. Le frigo est plein. N'empêche, c'est que des produits qui se conservaient au frigo. Hein. Il y a quoi là-dedans? Berk. Regardez, c'est tout. Il y a inscrit plein de... Je sais pas si c'est des formules. J'ai l'impression... Tous les tiroirs sont pleins. Tous. On dirait vraiment de l'urine. Hein. C'est un peu orange à l'intérieur. Je sais pas vraiment ce que c'est. Il y a écrit Tiflated. Je sais pas du tout. Il pleut des cordes dehors. On va aller voir le 3e étage. Oula, on dirait que ça a brûlé. Putain, les produits comme ça qui brûlent, bof quoi. Ça a dû faire une fumée tellement noire. Ah oui, d'accord. On est sur des pièces qui sont complètement vides à cet étage-là. Bon. Déjà, je pense qu'on va pas aller à l'étage du dessus. C'est sûr qu'il n'y a plus rien. C'était vraiment la partie bureau ici, j'ai l'impression. Tout a brûlé quoi. Bon, je pense qu'ici, il n'y avait pas de produits du coup. C'était vraiment que des bureaux. Regardez ce que je viens de trouver. C'est des documents sur moléculaire. C'est un truc très scientifique. Franchement, je ne connais pas du tout. New York Academy of Science. Il y a des bactéries. Oh. Je pense qu'on a quand même exploré pas mal de parties. Je pense pas qu'on va tout faire parce qu'en vrai, comme je vous dis, c'est pas très bon de rester trop longtemps ici, malgré que ce soit tout aéré. Il y a quand même des petites poussières, des petites particules. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo, bien évidemment. Et puis sinon, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une nouvelle exploration. Ciao les amis, et merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ciao!